Alors, on apprenait l'automne dernier que la municipalité de Cap-Saint-Ignace devrait tenir des élections partielles parce que c'est pour combler le poste numéro 5. On sait que Mme Gallin nous a quittés trop tôt. Alors, élection partielle, présentation de la deuxième candidate. On vous rappelle que le vote par anticipation se tiendra le 14 janvier et le jour du scrutin sera le 21 janvier. Et on vous présente aujourd'hui Sonia Isabelle. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Je vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Je me présente, Sonia Isabelle. Je suis capinassienne depuis bientôt 14 ans. Dès mon arrivée à Cap-Saint-Ignace, j'ai senti le besoin de m'imprégner auprès des gens de Cap-Saint-Ignace. Je voulais m'intégrer auprès d'eux, puis je l'ai fait par le biais de bénévolat. Je me suis investie dans plusieurs activités. Je me suis impliquée auprès des marchands de bonheur pour le festival rétro. On a fait des visites aux aînés aussi. Je me suis impliquée auprès des loisirs, comme à la fête de la pêche, la fête de la pomme qu'on a à Cap-Saint-Ignace. Il y a aussi la chasse aux boules, les activités de Noël, les activités d'Halloween. Puis, dernièrement aussi, je me suis impliquée auprès des chevaliers de Colomb pour des bingos. Okay, donc, les gens vous ont vu un peu partout. Là. Oui, je me présente un peu partout. Puis, je m'organise aussi pour participer pour tous les groupes d'âge qu'on a à Cap-Saint-Ignace. Je ne suis pas précise pour un certain groupe d'âge. Je suis présente pour tout le monde. Du côté professionnel, on vous a connu pour quoi jusqu'à maintenant? Côté professionnel, moi, je travaille présentement chez Usimet. C'est une usine de métallurgie, de fabrication de pièces. Puis, encore là, mes collègues pourraient dire qu'ils me considèrent comme une personne bienveillante. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin de faire plaisir aux gens autour de moi. Je ressens le besoin de le faire. C'est un petit peu viscéral de ma part, mais ça me rend heureuse. Moi, répandre le bonheur autour de moi, ça fait mon bonheur. Sonia Isabelle, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous impliquer là, puis de me donner votre nom pour devenir conseillère municipale cette fois-ci? Bien, comme je le disais, ça fait 14 ans que je m'implique pour la communauté. Puis je ressentais le besoin de faire plus, de prendre des décisions, d'être à l'écoute encore plus des gens, puis de les représenter du mieux que je pouvais. Donc, c'est ce qui vous a fait franchir le pas et donner votre nom? Absolument. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. On sait que, le budget a déjà été présenté aussi. Il se passe beaucoup de choses du côté de Cap-Saint-Ignace. Vous, vos dossiers préférés, ceux sur lesquels vous avez envie de travailler, c'est quoi? Bien, c'est sûr qu'encore là, ça fait partie de tout ce qui concerne le bénévolat. Je veux continuer d'être présente pour les citoyens et citoyennes de Cap-Saint-Ignace. Je veux continuer à développer avec les gens du coin des activités intéressantes pour pouvoir attirer les gens à venir à Cap-Saint-Ignace. C'est important aussi de pouvoir développer puis faire briller la municipalité pour donner l'intérêt aux gens de venir s'y établir. Donc, vous voulez que les gens viennent s'établir. Vous savez qu'il y a une crise du logement présentement. De quelle façon vous voyez ça pour l'avenir de Cap-Saint-Ignace? Bien, c'est sûr que, comme toutes les municipalités, on a les mêmes problématiques, que ce soit la crise de logement, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre, que ce soit le manque de place aussi en garderie, qui occasionne par le fait même la pénurie de main-d'œuvre. Je veux mettre la main à la pâte, puis m'asseoir à la table avec les autres conseillers, puis voir ce qui est déjà mis en place pour ça, ce qui a été fait par le passé, puis qu'est-ce qui pourrait se faire pour l'avenir. Donc, vos idées à vous, ce serait quoi? C'est difficile à dire parce que la crise du logement, il faut regarder si on a des terrains de vacants. Oui. Pour pouvoir l'offrir à des promoteurs, pour qu'ils puissent bâtir des immeubles, autant pour les gens de notre région que pour les nouveaux arrivants aussi. Parce que les entreprises de Cap-Saint-Ignace, comme manque de main-d'œuvre, font venir des immigrants en région. Puis pour eux aussi, ça leur prend une place où habiter. Puis, si vous voulez les garder chez vous. C'est ça. Puis, il faut rendre la municipalité attirante aussi en faisant des activités pour rendre la place plus viable aussi. Puis, faire démontrer à notre future génération que c'est un endroit où il fait bon vivre. Puis, on veut les garder avec nous. On ne veut pas qu'ils désertent pour aller vivre ailleurs non plus. Donc, il faut rendre la municipalité plus vivante. De quelle façon on fait pour garder les jeunes, rendre la municipalité plus vivante, justement, parce que vous avez parlé de votre bénévolat il y a quelques minutes, puis il y en a déjà beaucoup d'activités. Oui, il y a entre autres mon village en variété qui s'est établi depuis quelques années, puis il y a encore place à amélioration selon moi. Puis c'est sûr aussi qu'il faut aider
des événements tels que le Festival Rétro ou la Fête de la Pomme qui s'étalent sur plusieurs journées puis qui apportent aussi des retombées économiques pour Cap-Saint-Ignace, ce qui n'est pas négligeable non plus. De quelle façon vous voyez votre campagne? Donc, ça vient tout juste de débuter. Oui. Vous êtes arrivé avec le temps des fêtes. Donc, c'est un peu difficile de faire du porte-à-porte dans ce temps-là. Comment vous voyez la poursuite de votre campagne? Bien, je la fais à mon image. Je la fais simplement. Je la fais pas avec des flaflas, des fausses promesses ou quoi que ce soit. Les gens me connaissent. Il y en a beaucoup déjà qui me connaissent pour mon implication auprès de la municipalité. C'est sûr que je vais aller à l'encontre des gens dans les jours qui viennent. Je fais aussi parvenir de la publicité à mon sujet pour que ceux qui ne me connaissent pas à Cap-Saint-Ignace puissent apprendre qui je suis, ce que j'ai fait, puis ce à quoi je m'attends aussi de me donner pour les citoyens et citoyennes de Cap-Saint-Ignace. Quand on donne son nom pour devenir conseillère municipale, j'imagine que les oreilles s'ouvrent encore plus grand pour entendre les commentaires des gens autour. Qu'est-ce que les gens vous disent jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours la préoccupation de la hausse des taxes. On s'entend que moi-même, quand j'ouvre mon compte de taxes, je fais pas c'est comme si j'avais gagné à la loto. C'est souvent un petit peu déplaisant, sauf que si on pose les bonnes questions, justement, aux conseillers qui ont pris des décisions à notre place, on peut se rendre compte que il y a des bonnes raisons pour lesquelles ces décisions-là ont été prises. Okay. C'est en restant dans l'ignorance parfois qu'on devient un petit peu frustré de certaines choses, mais si on va au-devant, puis j'encourage les citoyens et citoyennes de Cap-Saint-Ignace aussi à poser des questions au conseil. Souvent, quand on a réponse à nos questions, ça apaise un petit peu nos craintes. Est-ce que vous alliez, vous, au conseil municipal? J'y allais pas souvent, honnêtement. J'avais commencé avant les fêtes à me présenter. Pas par la suite. Non, c'est pas populaire, mais il y a quand même des gens qui sont là de façon régulière. Donc, vous avez donc pris toute l'information jusqu'à maintenant par rapport au budget. Est-ce que les gens vous parlent d'autres choses, de choses qui seraient à travailler à Cap-Saint-Ignace et vous êtes d'accord avec ça? Vous avez envie de les faire avancer dans ce sujet-là? Oui, bien, c'est pas d'aujourd'hui que je suis à leur écoute non plus. Comme je disais, en faisant du bénévolat, ça fait longtemps que j'entends leurs préoccupations. Puis, c'est à partir de là que après 14 ans d'implication que je me suis dit, là, c'est le temps que je me lance. Je suis vraiment prête à les représenter. Puis je vais faire en sorte aussi de les écouter du mieux que je peux, puis de répondre à leurs attentes du mieux que je peux aussi. Mais je ne peux pas arriver avec une petite baguette magique puis dire, comme par magie, je règle tous les problèmes en un seul coup. OK, vous êtes au moins terre à terre à ce niveau-là. Vous savez que c'est un travail d'équipe, le conseil municipal. C'est un travail d'équipe. Puis c'est pas juste les élus puis le conseil municipal, c'est un travail d'équipe avec les citoyens aussi. Il faut que les citoyens puissent s'impliquer avec nous. C'est important. Alors, évidemment, la première étape, ce sera de vous faire élire. Oui. Alors, on vous rappelle que le vote par anticipation se tiendra le 14 janvier 2024 et le jour du scrutin, le 21 janvier. Après, on saura laquelle des deux sera conseillère, parce qu'on aura bien sûr une conseillère du côté du poste numéro 5 au conseil municipal de Cap-Saint-Ignace. Alors, Sonia Isabelle, merci d'être passée avec nous. Merci à toi, Marie-Ève. On vous souhaite bonne chance et on suit bien sûr la campagne pour vous dans les prochaines semaines.